les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des trends du printemps 2026. Ça fait trop plaisir de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Je sais que vous les aimez trop. Bah moi aussi, écoutez. Le problème c'est quand je décrypte les trends, après j'ai envie de m'acheter plein de trucs auxquels j'avais pas pensé. Donc on va pas jouer à ça. Je suis en rouge aujourd'hui, c'est peut-être un peu prenant, mais au moins ça match avec le bouquet de fleurs que j'ai mis juste ici. Vous me direz si vous aimez le décor. J'ai mis ça d'ailleurs, je vous montre mon outfit, avec une jupe longue un peu... Ça a rien à voir, on voit pas. Une jupe longue un peu en mode chemise et j'aime trop le mix des deux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'adore. On va commencer tout de suite parce qu'on perd pas de temps ici avec toutes les couleurs qui sont vraiment tendance pour le printemps 2026, à savoir que moi j'ai envie de plus en plus de m'habiller coloré en ce moment, surtout là il y a un peu de rayon de soleil à Lille, t'as envie de ressortir les couleurs et j'en ai un peu marre de tout ce qui est clean girl era, vous voyez, beige, marron, etc. Même si c'est des couleurs que j'aime bien en tant que telles, je trouve que c'est cool justement de les mixer avec d'autres couleurs. Donc le marron c'est toujours une couleur qu'on voit, que ce soit automne, hiver, été, ça passe avec tout, mais notamment le mix de marron avec d'autres couleurs, moi c'est quelque chose que j'adore. J'ai noté le marron et le bleu, ça on le voit un peu partout, que ce soit dans la rue, etc., mais surtout en magasin, et franchement j'aime trop. Mais aussi le marron avec le jaune beurre, pépite. D'ailleurs le jaune beurre c'est toujours une couleur qui va être à la mode ce printemps-été. Franchement c'est une couleur qu'on a redécouvert mais on s'en lasse pas, c'est trop, c'est un mélange un peu réconfortant, vous voyez, mais épuré mais quand même coloré. J'ai noté la couleur de ce printemps-été, c'est le turquoise. Il revient fort. J'allais vers mon expression du Nord, il revient fort à la mode, mais c'est pas français, je le sais, donc ça revient de ouf. Moi j'ai toujours aimé le turquoise, j'avoue, et les américaines elles disent le Capri Blue. Franchement c'est une couleur qui est trop belle, un peu azur, vous voyez, canon. Ça va sur des looks de printemps, été, ça va un peu avec tout, du jaune beurre mélangé à ça, à du marron, c'est trop beau, et même avec du beige c'est canon. Donc voilà, ça c'est vraiment les couleurs principales. J'ai aussi noté le rouge, mais ça c'est plus personnel. Moi je me remets à porter plein de rouge, c'est devenu trop ma couleur, donc c'est pas trop une couleur ni de printemps ni d'été, mais moi c'est une couleur que j'aime bien en ce moment, donc je voulais vous le mettre, hein, on sait jamais. Une trend principale qui est omniprésente en ce moment, c'est le 90s sport style ou 90s yoga mom 2000, vous voyez. Donc entre les années 90 et 2000, c'était vraiment les hit girls, elles s'habillaient avec des vêtements de sport, rien à voir avec ce qu'on voit maintenant dans les clean girl, plus des trucs un peu des Capri Adidas avec des couleurs, du layering, etc. Je trouve ça trop cool. Moi franchement j'aime trop, et ça fait des années déjà que j'ai chiné sur Vinted des trucs Adidas vintage et tout, donc franchement moi j'adore. J'avais déjà quelques Capri Adidas que j'avais chiné sur Vinted et franchement ça revient de ouf. Pour mon plus grand bonheur, je trouve que c'est des trop belles silhouettes et c'est sympa de voir ces outfits de sport un peu qui changent et qui sont pas tout aseptisés, même si vous savez que moi je suis friande aussi de Lululemon et les trucs aseptisés, mais j'aime bien un mix. Ce qui est trop cool du coup, c'est en partant de cette trend, on peut parler de tout ce qui est un peu les trends de pantalons en ce moment, et c'est ça qui va caractériser un peu le style de printemps 2026, c'est les capris. Ça on en a déjà parlé l'année dernière, mais notamment les capris un peu sportifs, vous voyez, donc ça j'adore. Mais il y a aussi tout ce qui est sarouel, et ça va pas plaire à tout le monde, mais on s'entend quand je dis sarouel, c'est pas forcément le truc genre hyper baba cool qui va jusqu'en bas, quoique j'ai déjà vu des looks avec et j'aime trop, mais c'est vraiment les pantalons un peu ballons. Donc il y a les bloomer pants, mais il y a aussi les trucs un peu plus sarouel. Je vous mets de toute façon des exemples au fur et à mesure, et il y a vraiment aussi le pantalon un peu de la yoga mom des années 2000. Voilà, il est aussi un peu bouffant. Au final, plus rien à voir avec tout ce qui est leggings hyper moulant. Mais franchement, je trouve ça sympa comme silhouette. C'est un peu bobo, bohème, vous voyez. Et ça change totalement de ce qu'on a vu dernièrement, donc trop sympa. Au final, on voit encore beaucoup de Bermuda, mais du coup, cette saison, un peu plus capri, un peu plus qui descendent en dessous du genou. Et moi, j'aime trop parce qu'au final, c'est vraiment le genre de truc que tu peux mettre avec des bottes, etc. Comme avec des loafers, des ballerines, ça rend toujours bien.
et ça casse un peu le look trop prépi des fois qu'on peut voir avec des petites jupes. Moi j'aime trop les Bermudas, de toute façon depuis 2 ans déjà je m'y suis mise et ça va pas changer cette année. En termes de jupe, moi j'aime beaucoup tout ce qui est midi skirt avec des bottes, mais ça c'est vraiment plus printemps. Mais même midi skirt avec des matières intéressantes, genre daim et tout, cuir, j'en ai acheté récemment en friperie et franchement j'adore les looks avec. Donc midi skirt, jupe longue, c'est toujours là et moi franchement c'est des coupes dans lesquelles je me sens bien, on va dire. En termes de haut, on a vraiment la tendance du col haut, un peu comme sur la veste Zara qu'on a vu partout cet hiver et voire à la rentrée septembre. Franchement, c'est les cols hauts, que ce soit sur les vestes plus en toile, que ce soit sur les vestes sporty, mais aussi les vestes en cuir et même, les vestes en laine cet hiver, les cols hauts, c'est vraiment le truc. Donc on dit aussi col cheminée, vous voyez. Mais moi j'aime bien ce genre de coupe et vraiment pour le printemps ça continue quoi. D'ailleurs dans les cols hauts il y a un DIY qui est trop sympa à faire que je veux faire bientôt avec une de mes vestes de costume, mais il y a eu vachement la tendance des vestes de costume avec le col déplié comme ça, un petit bouton sur le côté et ça fait un effet un peu plus, encore plus stylé je trouve et assumé, j'aime trop. Ce que j'aime aussi c'est tout ce qui est silhouette cintrée, donc les vestes de costume cintrées mais aussi les vestes un peu plus en cuir cintrées à la taille, ça rend trop bien, on l'a vu partout cet hiver et je pense que ça va continuer au printemps mais j'adore ce genre de silhouette. Ce qui est aussi vachement tendance et qui va toujours découler du 90s sport style, c'est le layering, notamment avec des t-shirts. Il y a la sœur d'Arthur, Tess, avec qui je suis tout le temps, elle a acheté d'ailleurs chez Zara il y a pas longtemps un t-shirt où c'est genre 3 layering de t-shirts. Mais c'est un truc que vous pouvez totalement faire avec vos propres... vous mettez un t-shirt à manches courtes avec un débardeur, etc. Et ça, c'est vachement tendance pour reproduire un peu les looks 90s justement et j'aime trop. Alors j'ai jamais l'idée quand je m'habille de faire du layering, mais franchement je devrais plus y penser parce que c'est vraiment trop sympa. Voilà un peu pour tout ce qui est fashion, vêtements, ce que j'ai pu apercevoir un peu partout. Il y a aussi tout ce qui est touche de fourrure, mais là on est plus dans l'hiver, mais vous voyez des petits sacs en fourrure et tout, moi j'aime bien et je trouve que ça vient un peu rendre l'outfit intéressant, vous voyez. C'est très cool. On va parler tout de suite des motifs qui sont un peu en ce moment tendance, même s'il y en a beaucoup et il y a pas mal de trucs qui existent déjà depuis quelques temps, vous voyez. Il y a la rayure qui est à fond en ce moment, on le voit un peu partout même dans les magasins, mais je trouve ça cool franchement, les rayures de différentes couleurs ça vient un peu structurer un outfit. Il y a le pois qui sera encore là je pense cette saison, même si ça redescend un peu, c'est un peu moins la tendance. Franchement si vous avez des pièces vintage avec des pois et tout, je trouve que c'est toujours assez cool. Après les pièces de fast fashion à pois, je pense qu'on peut vite s'en lasser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien dans certaines circonstances avec des beaux mélanges de couleurs. On voit beaucoup le carreau revenir et ça c'est super cool, un peu le carreau pas écossais forcément mais avec différentes couleurs vous voyez et un peu superposé. Ça c'est super sympa que ce soit sur des jupes, des robes, pareil ça vient ajouter un motif, structurer l'outfit et j'aime trop. J'ai trop kiffé aussi en motif animalier, donc il y a le léopard, le serpent, le zèbre, ça revient toujours. Mais j'aime trop les pièces un peu en motif serpent, vous voyez, mais colorées. Ça, je trouve ça trop chouette. Et pareil, pour moi, les motifs animaliers, de toute façon, ça reste des intemporels. Même si on vient les caler sur des outfits à chaque fois, des nouvelles tendances, etc. Ça reste toujours bien présent. Et le serpent coloré, moi, j'aime beaucoup. Il y a aussi le motif militaire qui est revenu l'année dernière. Ça se mélange encore, ça s'incorpore dans le 90s sport style et toute cette tendance un peu années 2000 mais un peu plus pointue, vous voyez. Le motif militaire, même si encore une fois ça reste un intemporel qui est quand même associé fortement aux années 2000. En ce moment, on le voit quand même beaucoup et surtout chez les meufs un peu qui aiment bien s'habiller de manière plus originale, vous voyez. On va passer aux accessoires parce que ça, c'est trop cool pour structurer un outfit. Ce qu'on va voir beaucoup cette saison, c'est les énormes glasses, les oversized glasses. C'est Tom Ford qui est vraiment revenu avec ça et on les voit de plein de couleurs aussi, jaune, bordeaux. C'est canon et vraiment ça donne un look. Après franchement moi à Lille je suis pas trop à l'aise de mettre mes j'en ai et je suis pas trop à l'aise de les mettre, je sais pas pour ça fait tout de suite star, ça fait tout de suite assumer en mode je suis une meuf qui va être stylée. Et des fois, je sais pas, à Lille, les gens, ils sont trop fermés d'esprit, vous voyez. Mais en tout cas, on les voit partout et pour l'instant, ça reste. En sac,
Comme d'habitude, depuis 2 saisons déjà, je trouve qu'on est sur les énormes sacs et c'est ça qui reste bien à la mode. On voit plus trop de micro sacs, mais franchement j'ai pas trop envie de m'attarder sur ça parce que moi j'ai toujours mes petits sacs, j'ai aussi des gros sacs. En vrai, les goûts et les couleurs après et le côté pratique, chacun son truc. Un peu plus niche, de toute façon, il y a toujours ce délire un peu chaussures orteils, etc. Mais là, j'ai vu des chaussettes orteils, même dans des tongs, ou même superposer des petites chaussettes avec des ballerines, etc. Franchement, ça, je trouve que c'est trop stylé. Mais pareil, ça demande un peu de réflexion, etc. Ça demande de vraiment vouloir faire un look pointu. Et moi, j'ai pas toujours l'idée ou l'inspiration dans ça. Et en couvre-chef, j'ai noté les casquettes un peu papy. Vous voyez, ce genre de casquette béret / béret, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. J'en ai porté pas mal cet hiver parce que j'avais la coupe entre deux. Vous voyez, entre la pixie et le carré. Franchement, ça m'a grave aidé. Mais on l'a vu pas mal ces derniers temps. Que ce soit ça, la casquette papy, un peu. Et aussi, comme on reprend le motif camo, la casquette camo, ça, on l'a déjà vu à la saison dernière. Mais je pense qu'on va encore le voir cette saison. En chaussures, j'en ai noté plusieurs. On a toujours les ballerines, les tabis. Ça fait 2 saisons déjà que c'est là et je pense que cet été, ça va être encore le cas. Franchement, c'est revenu les ballerines et regardez, j'en porte. C'est vraiment pratique que ce soit ballerine classique, ballerine tabi, ballerine basket. On va avoir encore les chaussures orteils, les Vibram, ça c'est sûr, j'en suis certaine. Toutes ces déclinaisons, franchement, c'est trop cool parce qu'on peut s'amuser avec des chaussures ce printemps-été et ben... Voilà, hein, moi ça m'a fait découvrir plein de trucs, notamment le confort des ballerines basket Puma. Bon, je les mets pas tout le temps parce que rouge, là ça va bien avec mon outfit, mais sinon j'aurais pas choisi ce coloris, on me les a envoyés, je vous avoue, j'aurais choisi peut-être un truc un peu plus sobre. Là ça va bien avec cet outfit, mais notamment c'est hyper confortable ce truc. J'ai noté aussi en termes de talons, les talons compensés. Alors on en voyait beaucoup moins ces derniers temps, mais ça revient petit à petit. Ça arrive même un peu dans les magasins. Moi, franchement, j'aime trop parce que, encore une fois, je suis la meuf qui aime le plus les trucs pratiques. Donc, il n'y a pas à dire, les compensés, c'est beaucoup plus confortable que les talons classiques. Et franchement, je trouve ça encore une fois stylé, que ce soit en bottes ou en talons pour cet été. En parlant de bottes, moi j'ai pas mal porté mes bottes basket, que ce soit mes Puma ou mes Gucci ces derniers temps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Insta où je montre un peu comment je les porte. Mais ça va trop bien avec des jupes comme ça, notamment quand il fait un peu plus froid, plus moche. C'est vraiment ce genre de truc que j'adore dans la mode parce que ça mélange le confort des baskets, la praticité des bottes et la chaleur des bottes. Et je trouve ça trop stylé aussi avec un outfit. Enfin, quand tu mets tes bottes basket, en vrai, on te remarque. Il y a toujours cette saison les mocassins. Franchement, les mocassins, que ce soit chaussures bateau, un peu mocassin, c'est canon. Ça va à tout le monde. Ça peut venir aussi casser un look. Et on le voit notamment parce que tout ce qui est sneakers, c'est un peu moins à la mode qu'avant, on va pas se mentir. Et carrément, il y a New Balance qui font des modèles trop intéressants et tout, un peu hybride mocassin. Et ça, je trouve ça trop chouette. Je pense que je suis passée un peu par toutes les tendances que j'ai vu passer ces derniers temps pour le printemps-été 2026. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être rapide, concise, mais en même temps avoir des beaux exemples à vous montrer. N'oubliez pas que tout ça, vous pouvez les chiner sur Vinted, notamment parce que souvent la mode ça revient et on s'inspire beaucoup pour cette saison du vintage, donc ça c'est trop chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres dans ce style un peu face cam en commentaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Plus de vlog, vous-même vous savez. Salut!